J'ai hâte de voir l'affrontement parce qu'il y a quand même des grosses têtes. Hein. Il y a Baby Gotaga, Professeur. En face, il y a les habitués, le chef d'équipe, Coco Mike, Coco Mick, Coco Tom. Et c'est parti, c'est parti. Ah là 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 mon gars. On y est. Let's go. Messieurs, dames. Ça va péter là. Ça va péter. Sur une game, alors on est sur quelle map? Polaris. Non, Cérès. Première diffusion sur cet écran. Première aujourd'hui. C'est ouf. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Positionnement cette fois-ci. On commence avec la vision de Taes. Ensuite, on switchera côté Crystal. Ça court, ça rush pour aller chercher le positionnement. Mais pour l'instant, ça semble être moins de chaque côté. Moins 2, moins 3 à côté Taes. Moins. Ah, la moins 4 qui va prendre le point? Pour l'instant, il n'y a pas du tout de capture hein, pour ce début. Non, là, ils jouent le joueur. Il nettoie la zone. C'est ça, on nettoie et ensuite on va venir capturer MXman qui en profite pour aller se mettre derrière le premier background. Taes qui commence à pique. C'est parti, c'est parti. C'est capturé pour Taes. C'est capturé pour Taes. Là, l'occasion de gratter quelques pourcents et peut-être de maintenir cette oppression sur le middle. Avec Crystal qui joue nerveux. Hein. On respawn, on y va, on déglingue. Très très chaud, très très chaud. Ouh là là. C'est full mort côté Taes. N'hésitez pas à afficher vos couleurs dans le chat, hein. Team Taes, Team Crystal, soyez chaud là. Je pense que là, là on est sur une petite finale bien sympa. Hein. C'est pas la finale, mais ça aurait pu l'être. Là, ça joue tellement nerveux que Taes a eu le temps de prendre uniquement 8% et que Crystal fait déjà son comeback. Donc ça va jouer, je pense, ça toute la game. Et on est en BO3. Hein. Là, ils entendent plus rien. Ils sont concentrés dans leur jeu. Ils sont. Je sais pas. Moi, j'ai pas le retour des calls. Je sais pas si ça colle beaucoup, c'est subtil. Ça parle, mais ça reste silencieux par rapport aux games précédentes. J'en ai entendu pas mal hurler. Là, ça a l'air d'aller quoi. Ils se font confiance mutuellement. Et... Petite montée pour Crystal qui est déjà du côté de 20%. Ah, tu vois, je m'attendais Niu a des positions vraiment intéressantes. On va essayer de basculer un petit peu du côté de Taes, voir comment ça joue. Bien joué le petit crunch de Nips pour essayer d'éliminer les adversaires de Crystal. Coco Tom qui va essayer, le capitaine, non c'est Coconic, pardon, capitaine d'équipe, donc Coco Tom son coéquipier qui essaye de prendre rapidement le mid avec le point A. Et c'est recapturé pour l'équipe de Taes. Et c'est recapturé. Qui défend bien, il défend très bien, par contre il va se faire prendre en sandwich. Ouais, en effet, il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive de son collègue. Ouais, Nips qui gère bien aussi le couloir ici avec l'arrivée de Professeur. Bien d'anticiper, bien d'avoir son aim. C'est le moment de jouer la précision de toute façon. Ok, on va essayer de basculer du côté... Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que la nouvelle méta, c'est la méta qu'on avait imposée directement à Lille. Et ça me fait plaisir. Niu qui n'hésite pas à retourner au niveau du spawn pour la jouer safe avec la grenade. C'est pas le moment de donner des kills, clairement pas. Donc il essaie de continuer son avancée, très bien. Le kill est fait, le ménage doit continuer. Ah dommage, le switch du côté de Niu. Taes qui reprend l'avantage avec bientôt 40% avec la possession du mid. C'est serré hein. Ouais, à tout moment la team de Crystal peut reprendre l'avantage. À tout moment ça peut changer là. Kokomi qui s'est très bien positionné, hein, qui avait le champ libre pour ce kill. Contre Baby Gotaga. C'est dommage parce qu'il y avait une vraie anticipation. Il y avait une vraie anticipation. La moins 2 voire moins 3 de côté Baby Gotaga. Très propre, qui se fait sortir malheureusement, qui a pas le temps de capturer le point. Nips qui revient le faire ménager, qui se fait lui-même ménager par le professeur. C'est chaud là, c'est chaud. Pas de répit. Vraiment. Avec sa dernière envie et professeur qui a quasiment plus de PV sur le mid, incroyable. Mais qui arrive quand même à capturer, qui donne son corps à la science. Aïe. On est on est sur un ménage qui a été fait du côté Taes et Crystal revient en force avec peut-être à nouveau un comeback sur le mid. Ah, ça commence à hurler. Moi, tu l'entends? Tu l'as entendu? Sur le retour joueur, ça se plaint de ne pas prendre ses balles. On est sur des matchs de tension, hein. Le cash prize est pas loin, la finale est pas loin. C'est tout à fait ça. Plus on va avancer, plus la tension va monter, c'est tout à fait normal. C'est dommage qu'on n'a pas les mics, parce que j'aurais bien aimé savoir qui crie, tu vois. C'est clair. Mais en tout cas, ça commence à crier pas mal au niveau autour.
Ok, on va switcher du côté de Baby Gotaga qui vient de mourir. Du coup, Professeur, comment il gère? Il gère son placement, il avance très bien, il anticipe, il y a du pré-shot. Hein. Il y a du bon pré-shot. Ah là là, il se retrouve... ça se retrouve tout seul côté Taes. Ah. 1 contre 3 là les gars, c'est le moment de reprendre le point. Voilà, c'est exactement ça. Je ne sais pas qui perd patience dans l'équipe, mais on entend vraiment que ça commence à hurler pour les placements. Je pense que c'est peut-être du côté de Crystal pour l'instant parce qu'ils ont plus l'avantage. Mais ils l'ont repris il y a quelques secondes. Attention. 100% c'est New. Ah peut-être. Oh là là, c'est... Oh là là, bien joué. Le professeur qui fait le ménage avec le fusil à pompe tout autour du point. Nickel. Incroyable. Oh là là, il se rapproche tout doucement du score de Taes. Ça joue coude à coude, hein. Ça joue coude à coude, c'est chaud. Il n'y a pas de pitié. Hein. On est sur des très belles games. Hein. Ça a beau être des potes, des gens qui se connaissent, là, il n'y a plus tout ça, là. Vraiment que la win. Oh là là. Ah, dommage, professeur qui s'est retrouvé en sandwich. Oh, ça hurle dans la salle carrément. Oh là 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 là. Oh là là là, le comeback là, on est égalité. Et Taes qui va reprendre la main. Cocoton qui capture le point. Qui va essayer de capturer. Qui a été et non. Ça sera capturé côté Taes. C'est Taes qui prend. Oh là là, on les voit aussi en physique dans l'arène. C'est rapide, c'est énervé. C'est un gameplay totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est vrai que là on sent que c'est vraiment la fin. Ah là on est sur deux grosses équipes, il n'y a plus... J'ai entendu. Top. On a vu tout au long de la journée des sacrés games, mais là ça joue vraiment agressif, le tout pour le tout. On est au coude à coude, hein. On est au coude à coude les deux équipes là. Crystal qui reprend l'avantage. Oh là là. C'est... Incroyable. Très beau jeu. Attention, ça colle le back. 70% pour Crystal, attention. Tout est important là, tout est important. Là, 2 contre 2. Le troisième qui vient de spawn. Belle anticipation de Vexa qui a fini par mourir quand même avec même pas quelques PV restants. Attention la grenade de shoot de Nio. Ça capture côté Taes. Taes qui reprend. Ça revient avec Taes. C'est terrible, ça se lance la balle. Qui retourne directement sur le point. Essayez de le recapturer. C'est incroyable. MX. Oh là là, le duel. Voilà, donc on a un Crystal qui maintient le mid, et qui va le défendre jusqu'au bout. Oh là attention, là ils vont gagner du temps, le temps que ça respawn du côté de chez Taes. Ça spawn trap. Ça joue tellement mobile, la mobilité. Pourquoi Crystal qui est pas loin des 90% les gars. 90%. Et là qui pousse, ça push dans le spawn pour les... Ça push pour les maintenir dans le spawn. Ah, le spawn trap est... Ouais, le spawn trap est violent, mais il est normal à cette position de la compétition. Et Crystal qui va s'imposer, Kokomic qui essaie de revenir sur le mid qui se fait éliminer par Professeur Emiyu. 99%. Adrigik qui débarque. Salut Adrigik. Qui débarque sur le chat. Sur le chat. Crystal, bravo à Crystal, un match d'anthologie, incroyable. Celui-là, il sera clippé, il sera diffusé sur la chaîne YouTube. C'était dingue. Le match, vraiment chaud. Le match est patate. Le match est patate. Je pense que là, chacun veut reprendre son souffle parce que là, ils ont tout donné. Il y a win qu'une. Incroyable, match incroyable. Franchement, la tension, on l'a senti dans l'équipe, même dans les réactions dans la salle. On entendait juste à côté dans l'arène, ça hurlait. J'arrive, ça a l'air lourd. C'est lourd, c'est très lourd. C'est exceptionnel ce qui se passe. C'est incroyable. C'est CRS qui rend la game très intensive aussi. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça qu'on aurait peut-être voulu l'avoir un peu plus aujourd'hui, mais ça fait plaisir. Ouais, CRS, map très sombre. Et il faut vraiment être attentif à chaque mouvement parce que des fois, en fonction du skin que tu vas choisir, tu vas être plus ou moins visible. Et là, on a vu les skins très sombres également. Pas du tout du switch sur le spawn. Et on a les équipes qui se mettent déjà ready. Taes, on a son premier ready. Chez Crystal, ça enchaîne aussi. Hein. Pas de temps à perdre, pas le temps de se reposer. C'est clairement pas le moment de respirer. Qui a gagné, c'est Crystal qui remporte cette première manche. On est sur un BO3, mais qui peut se finir juste après en BO2 en soi. Hein. Ah, là, ça peut se finir en 2 manches si Crystal continue d'être aussi violent. Mais c'était quand même kiff-kiff. Hein. Toute la game, c'était impressionnant. Incroyable.
Très très beau match. Ouais, franchement, vraiment, match. vraiment. On a un petit visu sur Baby Kotaga là qui nous fait un petit cœur. Bien joué mon grand. Très très belle game. Qui a l'air vache. On entame déjà les 8 heures de stream ici. Et c'est passé vite. Hein. C'est passé très vite. C'est passé vite. Intense. Est-ce qu'on ferait pas ça toute la semaine? Je suis chaud, on l'arrête pas. Hein. On l'arrête pas? On l'arrête pas. Je ne me lave pas pendant 6 mois. Je suis chaud. Oh là. Elle était, s'il faut y aller. Attends. Est-ce qu'on peut pas écouter un peu l'école? Ça donne des infos. Attends, on va espionner. Ça espionne. Moi j'ai entendu ouais ça va faire chier etc. Donc là c'est normal en fait, c'est des situations d'équipe qui sont logiques, il y a de la tension, on est sur la fin de journée. Les gens sont là depuis, certains depuis hier, certains se battent depuis hier. Ils sont là depuis 8h45 depuis le brief ce matin. Les team play ont commencé entre 9h45 et 10h. Et là c'est parti, on est sur la fin de journée, 17h20 ce dimanche 26 juin. Qui a mis son Twitch Prime également, grand merci encore. Non, enfin si, on peut mettre cette option, mais il faut aller en fait dans les paramétrages, ça influe sur l'écran de jeu. On préfère vous laisser un écran clean, vous le rappelez. Bah s'ils veulent je peux le mettre. Parce que justement ça met ce petit mode et non, laisse en normal. Ouais, non. À 0-0, voilà. C'est ça. Quand on sera plus équipé, on le fera. Allez, c'est parti. Allez, on est sur Polaris. On est déjà sur la team Crystal qui arrive pas mal fragilisée avec plus que deux de leurs membres. C'est Taes qui s'est positionné en premier sur le point, qui a pas réussi à le capturer. Ça fait des allers-retours spawn. Oh, on est sur Nips qui a un souci. Ah non, Nips qui anticipe le back. Exactement, ouais. Nips qui anticipe le back. J'ai cru qu'il avait un problème. Son arme est un peu buggé, mais ouais, c'est ça tremblait. C'est des bugs assez classiques. Baby Kotaga qui essaie de nettoyer le mid, qui se fait éliminer. Kokome qui arrive pour sans doute prendre le point. Profitez-en, placez-vous. Il prend pas le point. Hein. Il prend pas le point. Il joue la position. Il joue la position avec. C'est étonnant. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant qu'il ait perdu 10 secondes comme ça, alors qu'il aurait peut-être pu se mettre derrière le bloc. Mais en tout cas, il y a MXman qui, avec son peu de PV, arrive quand même à prendre le point et à le défendre. Et Taes arrive avec son premier % dans la game. C'est parti de côté Taes. Ah, ce point est très fou. En fait, quand tu es sur Polaris, sur cette map, ça peut venir des deux côtés et c'est vraiment assez inquiétant quand tu es sur le point. Tu es là, tu dois switch gauche-droite. Et si t'as pas les bons calls, tu te fais contourner plutôt. Et là, ça pique. Là, ils ont l'air de bien call. Sortir par une grenade là-dessus, c'est propre. Baby Kotaga qui nous fait encore de belles actions. Dinguerie. Il arrive. Oh là là, yes, -1. Voilà, c'est ça. Quel dommage. Sacré move de Baby Kotaga. Voilà, Kokolo, il peut se faire sortir par Vexa. Ce qui leur permet de Crystal n'arrive pas à se positionner sur le point comme ils l'ont fait sur le premier round. Ouais, là les grenades fusent. Les grenades fusent et les positionnements sont vachement différents. Taes qui revient avec un début de round efficace. Il n'y a pas de pitié. Des deux côtés, ils ont faim. C'est très très beau. On voit que, contrairement au premier match qui était beaucoup dans la voie aussi sur l'arène, là on est beaucoup plus concentré parce qu'on est potentiellement sur le dernier round pour l'un ou l'autre, ou alors sur un BO3. Et je pense que les deux équipes sont au courant, à mon avis, ils sont chauds sur Helios. Incroyable. Là, ces grenades, si je savais les mettre pareil. Crystal qui prend l'objectif pour la première fois de la partie. Allez, c'est le moment de défendre et de prendre quelques pourcents. Toute la team est vivante chez Crystal. C'est le moment de gérer le positionnement. C'est le moment de faire du kill pour maintenir. Allez, let's go. Ça s'est fait vider du côté de chez Crystal. Plus que Vexa et Niu en vie entre le mid. Belle cover, pas suffisant. Kokomi qui est mort en même temps que Vexa. C'est de la personne qui est passée là, j'ai pas vu le pseudo, mais en fait, Kokomi et Vexa sont tués en même temps quoi. On était sur quelques PV, mais malgré tout, le point est toujours du côté de Crystal. Et Taes qui se fait full team. C'est retour au spawn côté Taes.
Ouais, et le temps que ça respawn, ça laisse le temps à Crystal d'arriver, je pense, sur les 30%. Ils Pas loin s'attendent, de l'égalisation. Ils Pas loin s'attendent, de vous allez l'égalisation. voir les grenades pleuvoir. Ouais, on les voit dans l'arène, hein. On les voit en physique. On les voit en physique, ça va jouer la grenade, et là ça joue. Oh là 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 là. Ça prend son temps. Et ça les joue très très bien côté TAS. Hein, Et là, Crystal qui je pense va égaliser. C'est une question de seconde. C'est une question de seconde pour arriver au 35%. Je pense que ça va être le cas. Côté TAS, mais ça n'a pas abouti. Ça repart sur un quasi full team. Ça repart sur, sur un respawn total chez TAS et Crystal ils sont tous en vie à part Baby Gotha. Non, qui est pas mort, qui avait juste une grosse low life. Ok, c'est chaud. Oh là là, ça joue vraiment très très bien. Hein. Crystal, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Une fois qu'ils sont positionnés, c'est ça. Ça maîtrise. Un jeu dingue des deux côtés. Ça maîtrise. Même les grenades là semblent plus faire autant effet qu'avant. Ouais. Parce que les placements sont très bien placés, mais côté Crystal, ça s'est adapté à ces grenades, ça a pris des lignes différentes. On va regarder par exemple la cape de Baby Gotha. Baby Gotha qui est toujours en vie avec Niu du côté de chez Crystal, qui permet sans doute d'atteindre d'ici quelques secondes les 60% de possession du point. Côté TAS, c'est 60% pour tout le monde. Je pense que s'ils maintiennent le point, il y a moyen d'en finir maintenant. Ils viennent d'où Crystal? Crystal, c'est Reims. Crystal et TAS, là, ce sont deux équipes de Reims. C'est deux teams de Reims. Et aussi dans le loser bracket, il y a eu du Reims aussi. Oh, Baby Gotha qui passe sur le top depuis Ouais, c'est la première fois dans la game, je l'ai pas vu sur le top. Petit transfert. Ça change les placements. Ça change les placements de ce qui marchait très bien depuis le début. Ouais, c'est TAS qui a su retourner un petit peu la situation et aller chercher ce point. C'est dommage, TAS qui reprend le point avec un Crystal qui est comme à 70. Ils se sont tous attendus, ils sont repartis sur une nouvelle compo. Attention à Crystal qui se divise un peu, quitte à ne pas venir en team sur le point. Sortir. La -3 côté Crystal. C'est autre chose. TAS qui reprend du pourcentage sur ce point. Très intéressant, encore une fois, hein, comme game. C'est quelque chose là. Là, ça tempo, là, une fois que ça. Mine de rien, TAS, à force de discuter, arrive du côté des 60%. Il y a moyen qu'à nouveau on repart sur une égalité avant que quelqu'un prenne la possession. Baby Gotha qu'on voit prendre le transfert en haut. Baby Gotha qui vient de... Niu qui a pas eu Niu, c'est pareil. Aïe aïe aïe. La team est fragilisée, le temps de respawn. TAS est déjà en place pour avoisiner les 70%. Oh là là. En effet, ça vient de les atteindre. Ok. C'est l'égalisation, c'est l'égalisation. On est sur du beau jeu, hein, quand même. Attention, la moins de contre 1, attention. Ah, ce qu'il aurait pu être décisif. Côté Crystal, la TAS. La TAS est lancée, est bien positionnée sur le point. Là, il faut déloger de suite Cocomic, sinon ça va être compliqué. Grenade. Le point est free, c'est le moment de se placer pour Crystal. C'est le moment de se placer à nouveau au mid pour Crystal. Attention Cocotom et MX qui sont bien positionnés sur le couloir. Niu qui push le point. Oh, c'est le moment de push. Bien joué. Bien joué à Crystal qui reprend le point. Et ça sort, la moins. Oh là là. C'est le moment. Crystal qui recapture ce point. C'est le moment de reprendre le point. C'est une affaire d'une dizaine de pourcents là. C'était une très très belle action. Ouais, c'est chaud. Ils ont attaqué le point A3, c'est du call. Ah là là, dommage, ça se fait laver. Nips qui fait un petit lavage. Niu, Baby Gotha qui se redirige vers le point. On maintient. Bientôt l'égalité. Ça repart du côté de TAS. Ça repart sur la capture. À moins si Baby fait de la... Oh là là. Dommage, il était pas loin. TAS 90, Crystal 82. C'est compliqué. Sans doute une BO3 à venir. On est sur une BO3 à venir. Ça va être une BO3. On est sur une BO3 à venir, c'est compliqué. C'est terminé. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est incroyable. C'est un jeu. C'est chaud, ils sont très chauds. Là, franchement, on était sur des games bouillantes. Incroyable. Wow. Intense. C'est. J'ai pas les mots. J'en perds les mots, vraiment, c'était magnifique. Ce qui vient de se passer là. C'est incroyable. On pouvait rien prévoir pour le coup. Incroyable. Les deux équipes avaient leur chance. Et c'est TAS qui remporte cette deuxième partie. On est donc à 1 partout. On part sur un BE3. Il me semble que ça sera du coup la map Helios. Incroyable.
Je sais pas sur quelle fréquence. 1, 2, 3, sur quelle fréquence on tourne là en live, en abonnés. Enfin en viewer plutôt. Si vous avez un petit chiffre, nous ici on voit 75. Ouais. GG, mais ouais, un gros GG. Aux deux équipes, il n'y a pas de... Là franchement c'est... Mais là, croyez-moi, là, Crystal, ils sont super chauds, ils sont quasiment tous ready. Je pense que là, la technique, c'est de pas baisser. Ils en veulent. Ouais. Je pense que là, la technique, c'est pas de, pas baisser en pression, parce qu'en fait, faut reprendre quoi. Faut reprendre. Ouais, non, franchement. Ah ouais, du coup, on sera bien sur Helios. On sera bien sur Helios pour cette troisième manche. C'est... Qui va peut-être être différente niveau placement. Là, ça va peut-être être vraiment autre chose. Hein. Encore une fois, les lignes et la aim. C'est le secret de ce jeu. L'école également. Mais oh là là, c'était intense. Un gameplay de qualité. Un gameplay de qualité, c'est sûr. 163 followers, en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette on est passé dans la journée quasiment de 135 à 163 maintenant, ça va continuer, donc merci à vous. Merci beaucoup. Et pourvu que ça continue quoi. Et c'est parti là. Pas de répit, on a eu 2 minutes d'intervalle et ensuite on est reparti sur le jeu. Avec là quelques secondes de battement. Allez, je veux des encouragements dans le chat. Encore, comme disait Baptiste, imposez vos couleurs. Soutenez vos équipes. Allez, c'est parti. Helios, là, tout se joue sur Helios. Encore un faux départ, un levage de main côté Crystal, ce coup-ci. TS qui était déjà... TS qui était déjà parti en roue libre. En fusée, hein. Ils étaient déjà à l'autre bout de la map. Souci manette, une simple déco. Souci manette, on a un joueur qui vient d'éclater son pack. Non, tout va bien en salle, vous inquiétez pas. On va tout simplement relancer. Qui a gagné, on a du coup c'est Taes qui a gagné sur la deuxième. On est à un partout entre Crystal et Taes. Ça se nourrit de pizza dans la salle là. Les joueurs qui ont été éliminés sont en mode réconfort, ils ont raison. En tout cas, ils sont tous là à suivre cette partie. En tout cas, je pense que c'est clairement mon moment préféré de la journée pour le moment. Une dinguerie sur l'aspect compétitif, les réactions dans l'arène et surtout aussi la nervosité du jeu. Donc on était vraiment sur du coude à coude sur les 2 rounds. Et là, d'avoir un BO3 au final, c'est pas plus mal. Parce que ça donne envie de savoir qui va départager. On n'a pas envie de s'arrêter. Hein, si on pouvait partir sur un BO4, BO5, BO6. Je pense que BO5, à force, il serait fatigué. C'est pas plus mal que ça soit BO3. Ouais, mais moi... ça sera BO5 en finale, hein, mais ça peut être très long. Hein. Ça peut être très long. Allez, c'est parti. Il y en a qui sont partis sur la lancée. Ça part. Allez, on regarde. Là, on est sur du côté de la cam de Taes. Voilà, cette grenade. Incroyable. Toujours Helios, ce positionnement derrière les windows, qui est logique au final, hein, mais ça prend l'info. Hein. Qui est aussi la difficulté de cette map, je trouve. C'est réussir à se placer entre les couloirs et le middle. Bon nettoyage de Nips qui pour l'instant qui passe MVP de sa team à ce niveau là et de la game. Bon positionnement de Nips. C'est moi ou l'ascenseur a bugué? J'ai pas prêté attention. J'ai l'impression que Nips était à côté de l'ascenseur et qu'il s'est pas allumé. C'est pas ouvert. Ok, bon ça a l'air d'être réglé. Il y en a un qui est low window, il est low window. Ah là là. En tout cas ça communique, on l'entend dans le retour. Hein. Ah bah tiens, il vient d'arriver. On va... Il y en a un qui est passé... Quoi? Fermez-les. Il m'a tué à leur top. Comment? T'as dit quoi? Un window, 2 sur le point. Pas compris. C'est chaud. C'est au coup d'œil. C'est très chaud. C'est ultra bouillant à nouveau. L'équipe qui ira chercher ce point A. Pour l'instant, il y a la -4 côté Taes. C'est un retour au spawn pour l'équipe. Mais l'équipe Crystal qui a préféré opter pour le point B plus le point A. Trop dangereux peut-être. D'un côté, la technique est louable puisque ça permet d'avoir 2 points et de continuer à monter le score sans lentement mais sûrement, parce que le point A est quand même à la visu de tout le monde.
Donc intéressant, là on voit qu'ils maintiennent le point B. Crystal du coup qui va passer du côté des 20% de possession. Moins 3 des deux côtés, et ils ont gardé B, hein. Je pensais qu'ils avaient récupéré. Ils gardent B, c'est vraiment TS. pas bête. Par contre là, bah, la Cocotom chez TS reprend le point de spawn avec une grosse vue sur l'ascenseur. Oui, sur l'ascenseur. On est sûr qu'il marche. Hein. Il marche, ouais, c'est sûr. Il est vraiment en fonction pour le coup. Il y en a un interdit, un window. Faut qu'on prenne le les gars. Ça continue de communiquer et là franchement on est sur un point chacun avec personne. J'ai l'impression qu'ils osent prendre le point A. Ouais, Chaque kill est important parce que là on est sur la 3ème manche, donc c'est tendu quoi. Ce point, c'est une boucherie, hein. Je pense que les deux équipes en sont conscientes. Par contre, Ouais. si TS veut reprendre le dessus, il va falloir aller chercher soit le point C, soit le point A. Mais là, il se retrouve bloqué. Là, c'est Crystal qui garde le lead. C'est une dinguerie là. C'est une dinguerie ce qui se passe. J'ai la window, j'ai la window. Let's go, let's go, let's go. La moins 2 de chaque côté. Moins 3 Oh là là, c'est une game beaucoup plus détente, je trouve, que Ouais, les deux précédentes. plus détente, où là cette fois-ci on va plus chercher le placement et faire attention à chaque kill. Où j'ai l'impression, ouais, et l'idée est clairement pas de montrer sa tête au point A, ou là où en fait on peut rapidement se faire dégager par exemple par Niyu qui est en hauteur, ou vice versa du côté de Meix. Ah ouais, le point A c'est le goulag, hein, très Ouais, clairement, ouais. En fait ça gratte les points en prenant les points de spawn. C'est ça, c'est ce Donc, qu'a très bien fait Crystal. On part sur une pause technique. Une pause technique en plein match, en pleine chauffe. Oh là là. Ça c'est côté TAS. Côté TAS qui est totalement parti dans la 2ème arène. Je pense que c'est Et on pour avait ça. marre. Mais C'est vrai que pour j'ai l'impression ça. qu'il était un peu loin. Là, ça revient, mais Ouais. t'es revenu. Un peu loin. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Il faut revenir, t'étais perdu. Parce que c'est vrai que là, je pense qu'il était carrément hors champ. Il était carrément hors champ, donc peut-être qu'en fait il est passé du côté du mur technique du jeu. Adrien qui s'occupe de lui. Normalement, il est entre de bonnes mains. C'est ça. Et alors, quand ça rematch, c'est 0 à Par contre, une pause technique alors que le point A est à Ouais, c'est ça. 55% de cap pour TAS. Ça laisse le temps. Alors, ils sont Crystal, ils sont en train de recalibrer le joueur, mais j'ai l'impression qu'il est toujours assez loin. Pourquoi il est si loin par rapport à l'arène? Pourquoi il est aussi loin sur le placement? Ou alors il est du côté d'un mur? Je sais pas. Peut-être difficile à dire, à anticiper pour le coup. T'as dit quoi? Ils sont où? Après, lors d'une pause technique, t'es pas censé pouvoir bouger. Ok. Ouais, il essaie de récupérer son placement, mais si c'est justement son placement qui l'a fait bugger, c'est un peu plus compliqué quoi. Les gars, ils vont être interdits, window, top E, comme d'hab en fait, et fermés eux. Mais comme d'hab. Ils font Sur toujours la même Helios, chose. le point A n'est pas prio. Ouais, je m'étonne. C'est Crystal Gaming. Je m'occupe de la fermée. Attention, C'est, ça part. Je vais quand même garder un petit coup d'œil sur. C'est sur Crystal. TAS, Crystal Gaming, je ne sais pas. Crystal, avec un Y avec un Y. à la place du I. Attention. Ouais, le joueur. Allez, c'est parti, on est reparti sur un point, cette fois-ci qui repart du côté transparent. Donc au final, peut-être une possession bleue à venir. Pas moyen de hold le point. Oh là là. Ce point n'a Ok, pas été ok. capturé, hein. Crystal qui quand même se bat, on est vraiment à 10 points d'écart. Hein. C'est rien du tout, mais mine de rien, chacun gratte. Grâce à cette action de Crystal qui a été chercher le point B. Direct Ça essaie. sur- Oh, t'as vu le placement de la grenade qui était vraiment bien maîtrisé pour le coup à ce niveau-là quoi. Ouais, ils connaissent chaque angle, chaque recoin. C'est très beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Il y a du beau jeu, mais mine de rien, ça joue la prudence. Ça joue clairement la prudence. Et là, cette 3ème manche, c'est beaucoup plus long que les précédentes. Clairement, Parce que c'est totalement différent. même moins 2 côté Crystal, TAS n'a pas attaqué le point. Non, c'est ça. C'est surprenant. C'est ça, gros jeu sur la prudence. Et on reste à l'écart pour en fait chacun avoir un point de spawn qui permet de gratter des points et de monter le score. Attention, peut-être le moins 4. Professeur qui s'oriente vers le point. Professeur qui va la tenter, je pense. Attendez, on va basculer sur sa cam. Professeur qui tente, qui tente le B. Le maintien du B. Professeur qui va reprendre le point de spawn. Ça fait toujours 2 points de plus pour Crystal. Qui va faire le moment. Oh là là. Allez. Oh là là, Ah, sacré ça peine. nettoyage du côté de Cocotom. Sacré nettoyage. Mais ça empêche de recapturer le point B. Ils prennent un large avantage s'ils maintiennent comme ça. Recapture de la part de TAS du point de spawn B. Ah, il faut qu'ils réagissent. Côté Ouais, TAS. il faut réagir parce que Crystal était pas loin des 60% de possession. Ça va aller vite. Ah, c'est toujours compliqué quand on sort Exactement. Ils ont quand on sort du TP. C'est compliqué. Il y en a qui est passé fermé. Très compliqué à ce il y a une niveau-là. prise sur C côté TAS.
Taes qui part attaquer. Ouais. Son adverse. Peut-être que ça serait le moment de prendre le point A. Si on regarde bien sur la minimap, il n'y a absolument personne sur le mid. Ouais, mais ça Peut-être tient le les lignes. moment. Ah, ça tient les lignes, ça tient les windows. Ouais, c'est vrai que. Ah, ça vient de se faire sortir couloir. Ok. Kokomi qui nous fait un petit pré-shot, j'ai l'impression, non? Kokomi qui nous faisait du petit pré-shot à ce niveau-là. Ou alors que je vois trembler. C'est... Attention à ce qui est en train de se faire. Baby Kotaka qui reprend le point C Ouais, côté... on va essayer de voir Baby Kotaka qui est toujours sur le téléporteur, qui reprend le point C, qui va faire monter Crystal. Par Taes, attention. Oh là là, attention le mid, forcément qu'on fait pas attention au mid. Alors objectif. Le mid a clairement été délaissé pendant plusieurs minutes, c'est bien joué de la part de Taes. C'est bien joué. Ils ont bien raison. C'est bien joué d'avoir 2 points de cette façon. Surtout que je pense que le mid vaut plus de points, enfin la progression va être... Bah ouais, carrément, là Taes prend un bon petit départ pour l'avantage. Là Taes doit juste assurer ses respawns tranquillement et maintenir les points pour maintenir le B et le A. C'est grenade. Ok, c'est bien, c'est bien. Ça va égaliser du côté de Taes, je le sens. Ouais. Attention, attention, point B en reprise. Ils sont à 2, attention. 2 contre 1. Est-ce que Point B en reprise par Baby Kotaka. Baby Kotaka la moins 1. Ah, ça Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Et Mixman qui vient Et en ça renfort. reprend le point. C'est vraiment, c'est du côte à côte. Taes ont gardé le point A. C'est vraiment du côte à côte. Je ne sais pas qui va s'en sortir vainqueur de ce round. C'est difficile à dire à quel point ça se joue à rien sur la position du point de spawn. Si ça reste Très comme compliqué. Ça, Taes se met bien. Très compliqué à anticiper à ce niveau-là. Taes qui rattrape peu à peu. Ah, je suis stressé pour eux, je suis stressé pour eux. C'est du coude à coude. Ouais, c'est... C'est du coude à coude, ça se joue à rien du tout. Palpitant. Professeur. Ah, là, Crystal va falloir aller chercher un point. Allez, Crystal, c'est le moment de se repositionner, c'est le moment de se repositionner. Professeur Allez, qui est toujours. Allez. Le moment, faut tenter le mid, Là, faut va tenter le falloir mid, jouer, sinon les c'est gars. trop Allez. tard. C'est maintenant ou jamais là. Faut tenter le mid, professeur qui y va, il a raison, il tente. Sortir. Taes qui Il a très tente. bien défendu le point A. C'est incroyable, le gameplay est dingue, Attention, là, côté C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Très négatif, ils sont en moins 3. Comment c'est possible? C'est remonté. Taes qui a toujours le maintien des 2 points. Crystal qui est pas loin. Mais qui maintient? Ah là là, non, là je pense que c'est en train C'est de incroyable, se c'est dessiner. incroyable. Je pense que c'est en train de se dessiner. Ça se décide, attention. Taes qui maintient. C'est important de maintenir le mid. Ça se joue à pas grand chose. 95%. À partir de là, s'il n'y a pas une... Là, Ça se joue à pas grand chose. je suis désolé. Ça mais se là, on joue à part pas sur- grand chose. Ça se joue à pas grand chose de la part de Taes. Attention, Taes Crystal coude à coude. Là, c'est 10% près, terminé. je pense que c'est terminé. l'affaire de Taes. C'est l'affaire de Taes, mesdames et messieurs. Ça, c'est terminé. Putain. Là, C'est quel long, match. c'est long, mais c'est Quel terminé. match. Félicitations à l'équipe de Dinguerie. Taes. Incroyable. Taes qui vient s'imposer. Incroyable. Alors que Franchement. pour leur background, c'est ouf. Avoir Crystal Franchement. avait déjà gagné une paire de fois contre Taes. Là, c'est incroyable. Ouais. Interview directe là. Interview directe de Taes. Ouais. Oh là là, bien joué aux deux équipes, Incroyable. On rappelle qu'on était sur un BO3 et que c'est dur de maintenir la tension et l'énergie pour le dernier round, mais ils ont tout donné en tout cas. Et c'est incroyable.